cette maison dans la ville de Pierrefitte. Sur 3 étages, un pavillon divisé en 12 logements. Une habitante nous tend son téléphone. Au bout du fil, le propriétaire des lieux. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes qui? Vous êtes le propriétaire, c'est ça? Moi, je suis propriétaire. Je veux savoir si vous êtes qui. Je ne sais pas, c'est pour des impôts ou c'est pour des allocations. Là c'est une visite ministérielle. Donc, si vous voulez, il y a la garde des Sceaux, il y a le ministre du Logement qui va venir, plus les médias qui accompagnent, plus la préfecture. Ils vont arriver dans quelques minutes, mais... Donc vous êtes le bienvenu. Bah, écoute, je vais appuyer, je reviens tout de suite là. Hein. OK. Les 2 ministres arrivent. Pendant plus d'1 heure, ils vont rencontrer les locataires. Je voulais vous saluer. Non, merci beaucoup. Bon, en tout cas, on est là pour vous accompagner. Très bien. En ayant pleinement conscience de toutes les difficultés, en ayant pleinement conscience que c'est parfois très difficile d'aller justement faire des démarches, dénoncer ce propriétaire qui est un voyou. Et donc c'est pour ça qu'on est venu. C'est pour ça que je peux vous dire que Dans ces appartements visités ce matin, encore une fois, des personnes vulnérables. Comme Irène, 60 ans. Elle est handicapée. Le propriétaire, il vient frapper à notre porte pour vous dire que ça va changer, que vous allez payer plus. On ne peut pas vivre tranquille. Et moi, je voudrais vivre ailleurs où j'ai pas un propriétaire qui nous harcèle sans arrêt. Son propriétaire vient justement d'arriver. Les personnes peuvent mourir soit intoxiquées, soit brûlées, c'est pas normal. Bonjour. c'est donc vous. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous trouvez comment la situation à l'intérieur? Franchement, personne qui me manifestait jusqu'à aujourd'hui, là, tout le monde ils ont leur contrat. La situation, vous êtes d'accord avec moi, elle est juste inacceptable. Inacceptable. Les gens ici, ils sont en danger. En danger d'un point de vue de leur santé, mais d'un point de vue de l'électricité. On attend quoi? On attend qu'il y ait un drame. Et à ce moment-là, il va se passer quoi? Et je le dis pour vous, il va se passer quoi quand le pavillon il va cramer et qu'à l'intérieur, vous aurez des vies qui seront enlevées? Qu'est-ce qui se passe? Vous deviendrez quoi? Vous serez très content, vous serez enrichi pendant quelques temps, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Monsieur le ministre, j'attends tout ce que vous me demandez, je vais le faire. Tout ce que vous me demandez, tout ce que tout le monde me demandez, je vais le faire. Je suis là. Grosse transformation. Vous organisez ça demain, monsieur le préfet? Absolument. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ce marchand de sommeil joue gros. Merci, monsieur le maire. Avec la nouvelle loi, il pourrait perdre son pavillon sans aucune contrepartie. Pourquoi vous avez loué ces appartements dans des conditions C'est pas votre problème, insalubres? monsieur. Vous leur rendez vraiment service à ces gens? Oui, justement, j'ai trouvé dans la rue, j'ai rendu service, oui. Justement, j'ai trouvé un handicapé dans la rue, j'ai rendu service. Il y a une dame qui vit dans 14 mètres carrés pour 500 Tout là-haut, là, j'ai rendu service. Vous trouvez ça normal, 500 euros pour 14 mètres carrés? C'est bon, là. Le journal, le maire. Parce qu'ils disent que vous êtes particulièrement menaçant. Monsieur, c'est pas la peine de demander. Je vais casser votre caméra, là, je vais casser. Arrêtez-vous là, c'est bon. Voilà ce qu'ils disent, les gens. C'est bon, que vous monsieur. Les gens disent que vous êtes menaçant. Je ne suis pas menaçant, je suis gentil, je suis en train de vous dire tout ce qui me demande le service de l'État, les ministres, le juge, tout le monde, je vais le faire. Et qu'est-ce que je relève votre journal? Mais il a fallu attendre tout ça pour que vous fassiez les travaux. C'est quand même dommage, non? Merci et bon courage. Merci à vous. Bon courage pour la France aussi, hein. Pour la France aussi. Merci à elle. 3 mois après la visite du ministre, et malgré ses promesses, ce propriétaire n'a toujours pas commencé les travaux. En attendant, il continue d'encaisser son argent. Ironie de l'histoire, c'est l'État qui paye une grande partie des loyers de ces logements indignes. Comment? Grâce aux allocations logement. Pour le taudis d'Irène, 300 € d'APL. La caisse d'allocation familiale verse ces aides directement sur le compte du propriétaire, comme le permet la loi. Pourtant, ces aides sociales, l'État peut les couper. C'est le travail d'Anthony de débusquer ceux qui profitent de ce système. Du logement indigne, très honnêtement, oui, il y en a à peu près partout. Puisque les manquements aux règles, aux normes de sécurité et de santé sont très fréquents et très nombreux. Chaque année,
il parcourt 20 000 km sur les routes de Lyon pour le compte de la CAF. Et voici Belchaume. Ce matin, il a rendez-vous avec une locataire à bout de nerfs. Hop, enchanté. Oh, le gros chien. Voilà. Une douche dans le séjour. C'est pour ça que c'est ce que je vous disais, ça va prendre un certain moment à arrêter de goûter là. Et des champignons sur les poutres. C'est plus vivable, quoi. Ah ouais, non, là, c'est bien... Compliqué. C'est une catastrophe, quoi. Corinne et sa famille payent 800 € de loyer, dont la moitié est versée par la CAF directement au propriétaire. Donc là, je vais vérifier le siphon de l'évier de cuisine. Ah, oh, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a un tableau électrique sous l'évier de la cuisine. C'est pas normal? Ah non, c'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux. Si de l'eau coule sur le tableau électrique, du coup, il va y avoir un court-circuit qui pourrait bien carrément prendre feu. Donc là, il y a vraiment un risque imminent, en tout cas immédiat. Oh, on n'est plus à ça après. Fin de la visite, c'est l'heure du verdict. Là, votre ressenti quand même? Ah bah là, en l'occurrence, ça va être suspendu, c'est pratiquement une certitude. Les 400 € mensuels vont être consignés par la CAF tant que les travaux ne sont pas effectués. Ah bah oui, hein, quand il va voir qu'il va pas recevoir son APL, il va nous appeler tout de suite. Hein. Oui, je pense qu'il va réagir au quart de tour. Ouais. Quand on tape au portefeuille, effectivement, ça a tendance à marcher plutôt pas mal. Le propriétaire de Corinne réalisera les travaux dans le mois. Comme 78% des bailleurs de Lyon lorsqu'ils sont privés d'aide par la CAF. Donc je vous souhaite une bonne fin de Bah, journée. vous aussi, bon courage. Merci. Un système efficace, mais qui est loin d'être appliqué partout. À Pierrefitte, le propriétaire, avant sa rencontre avec le ministre, n'avait jamais été inspecté. L'an dernier, pour tout le département de la Seine-Saint-Denis, il n'y a eu que 5 visites de la CAF et aucune sanction.